Ici aux États-Unis, c'est le Tax Day, dernier jour pour déclarer ses impôts de 2025 avec cette question. Les impôts ont-ils baissé depuis le retour de Donald Trump? Pas vraiment, en tout cas ce n'est pas une nouvelle baisse uniforme. Et on parle ici des impôts fédéraux, pas de la couche supplémentaire d'impôts au niveau de chaque État. Au Congrès, la loi One Big Beautiful Bill Act a prolongé des réductions fiscales déjà décidées en 2017. La tranche marginale la plus haute reste à 37% contre 39,6% il y a 8 ans. Et il y a de nouveaux allégements très ciblés, pas d'impôt sur le revenu sur les pourboires, les heures supplémentaires et des nouvelles déductions, notamment pour les seniors. Il est aussi possible de transmettre par héritage ou par donation jusqu'à 15 millions de dollars par Américain, sans aucun impôt fédéral, contre 5,5 millions de dollars avant 2017. Résultat, certains Américains, même classe moyenne, vont payer moins d'impôts, mais d'autres vont en subir les conséquences avec des réductions budgétaires dans notamment Medicaid, le système de santé des plus modestes, ou encore des programmes d'aide alimentaire. Le déficit budgétaire serait aussi largement creusé de quelques centaines de milliards de dollars supplémentaires d'ici 2034. C'est une étude du CBO, un organisme non partisan du Congrès. Mais attention, cet effort passe aussi par l'augmentation des droits de douane qui sont payés par les entreprises, mais souvent répercutés dans les prix et au final supportés par les consommateurs américains.